DH Radio. Écoute, c'est du belge. C'est une découverte. DH Radio. Philippe Dermaker, bonjour. Belle journée avec nous sur DH Radio. Et avec notre découverte belge de cette semaine, c'est le nouveau Circus Café. Est-ce que tu me vois? Oui, moi, j'aime tes yeux quand tu saoules. Et que tu ne vois que moi. Mais au milieu de la foule, est-ce que tu me vois? Circus Café, ils sont 4, mais ils sont venus à 2. C'est Antoine et Martin. Bonjour. Bonjour. Salut. La moitié du groupe, donc. La moitié du groupe. On nous a dit de pas venir tous ensemble parce qu'il paraît qu'on est très difficile à gérer à 4. C'est vrai? Ouais, c'est les échos qui sont sortis comme ça. D'accord. Quoi, sur scène aussi, c'est un peu débridé, un peu la folie, un peu. Ouais, mais sur scène, on a le droit et c'est parce qu'on est là pour s'amuser aussi et c'est ça qui est cool aussi pour nous et pour le public, je pense, de voir ça. Non, là je disais qu'on est difficile à gérer parce qu'on est un peu... Attends, il y a un truc qui est intéressant, c'est que sur scène, bon, si tu joues 30 minutes ou 1 heure, c'est ces 30 minutes ou cette heure-là où tu peux faire ce que tu veux. Ouais. Après, on va te faire chier et des remarques, mais pendant ce truc-là, alors là, tu fais ce que tu veux. Personne va venir t'emmerder. Ah, là, vous êtes les patrons, quoi. Ouais. Donc ça, c'est sympa. Ouais. Oui, tu restes dans le respect, évidemment, le respect d'autrui, le respect de la société. Mais c'est vrai que on a plus l'occasion de s'amuser sur scène et ça va... Ça fait partie de qui on est et c'est pour ça que les gens viennent nous voir aussi et ça on l'a remarqué avec le temps parce qu'on s'est vachement libéré cette année en fait. Cette année on s'est vachement libéré en festival. Ouais. Et les fans qui avaient eu les grands fans qui étaient venus nous voir déjà il y a 2 ans sont venus nous voir en disant c'est incroyable, ça a changé, genre vous êtes... Eh ben alors j'en profite pour rebondir là-dessus. Est-ce que c'est pour ça que ce nouveau morceau qui, si je n'abuse, c'est le 5e single, je crois, de Circus Café, est-ce que tu me vois? 4e ou 5e, c'est je le trouve plus solaire, plus lumineux que ce que vous aviez fait avant. C'est beau ça, lumineux, c'est solaire. Est-ce que tu t'as... Qu'est-ce qu'il est plus solaire? On l'a composé, il faisait quand même encore froid et ça a été un beau chantier parce qu'il y a eu des allers-retours on a avancé le morceau puis on est revenu en arrière donc on va dire que la composition et l'écriture de ce morceau n'était pas si solaire que ça, quoi. D'accord. Non, après c'est intéressant. C'est un morceau de festival. Ouais. C'est un morceau de festival. Ouais, c'est festif, quoi. En fait, l'histoire de ce que tu me vois, c'est pas son histoire totale. Musicalement, c'est festif parce que le thème l'est pas forcément. C'est quand même un mec qui doute, quoi. Le thème, avec nous, le thème est rarement festif parce que c'est plus fun de faire du festif au niveau musical et de parler d'un truc un peu sérieux, un peu badant dans le texte. Mais le morceau, pour moi, effectivement, le morceau est solaire et festif, peut-être parce que on l'a testé en festival, en fait. Et que les retours étaient bons et on le modifiait à chaque fois pour que ce soit un moment qui soit vraiment cool dans le festival. Dans un show comme ça d'1 heure, c'est important de faire des trucs en dents de scie, de varier les ambiances. Et c'est vrai qu'est-ce que tu me vois très rapidement, c'est devenu le moment où par exemple le refrain est super simple, c'est du français. Les gens l'ont entendu une fois, ils ont retenu. Et donc c'est le moment où au Franco, à Ronquière, à Seine-sur-Sambre, les gens chantaient avec nous. Encore au 24 heures de Louvain-la-Neuve, les 5 premiers rangs chantaient avec nous. Et pourquoi pas les autres? Et pourquoi les autres peut-être parce qu'ils étaient parce qu'ils l'avaient encore jamais entendu, parce qu'ils étaient après passer les 5 premiers rangs, c'est des gens aussi qui profitent de la musique différemment, j'ai envie de dire. Et donc solaire et lumineux, j'aime beaucoup parce que avec juste la bonne dose de français dans le morceau pour qu'il passe dans les quotas français sur les radios, c'est voulu ou bien c'est réfléchi? On va pas cacher qu'il y a un petit peu de... Oui. Bon, il y a une question d'algorithme et de pourcentage, évidemment. On aime bien... Oui, il faut savoir qu'on aime bien l'argent, par exemple. On aime bien... Ah oui. on aime bien les chiffres. D'accord. Non, mais c'est surtout que... Vous êtes comptable en dehors de la musique? Non, c'est juste qu'on est très dépensier. Nos femmes sont comptables. Il faut que non, c'est plus le fait que oui, forcément, quand on a commencé à montrer à faire écouter ce morceau à la structure qu'on a, donc l'attaché presse, les managers, tout ça, ils nous ont dit les gars, très bonne idée le français, c'est bien parce que pour la radio, pour Spotify, c'est cool parce que ça en appelle à la francophonie, donc non seulement la Belgique francophone mais aussi la France. On s'est rendu compte on écoutait en France en fait, genre une de nos plus grosses bases de fans, elle est à Paris, grâce à ce morceau-là. Et donc oui, forcément, il y a un peu de ça, mais de base, c'était aussi un défi un peu personnel qu'on s'est lancé, parce qu'on faisait que de l'anglais et qu'on voulait surtout pas être cantonné à une langue.
C'était pour pouvoir faire des jeux de mots aussi, parce que rien que sur le refrain, il y a un jeu de mots, quoi. Je crois que les jeux de mots en français, c'est un truc un peu, ça fait partie de la saveur de la langue. Hein, j'aime tes yeux quand t'es sous l'eau, j'aime tes yeux quand t'es saoul. En anglais, c'était plus compliqué, quoi. C'est vrai. Et il y a eu des moments de doute. Et c'est un morceau qui parle de doute, donc au final, c'est assez. C'est normal. C'est assez normal. On a eu des moments de doute où on s'est dit, le refrain français, est-ce que c'est vraiment nous? Est-ce qu'on le fait bien? Parce que moi, par exemple, au niveau de la voix, j'ai pas l'habitude de m'entendre en français. Et donc, il y avait des moments où je me disais, est-ce que c'est bon comme ça? Et on a essayé de le traduire en anglais. Ouais. Et en fait, on perdait énormément en force d'écriture, notamment dans ce j'aime tes yeux quand t'es saoul, j'aime tes yeux quand t'es sous l'eau, qui est un truc un peu qui est venu dans un dialogue. C'est un gimmick, mais c'est sympa, quoi. Je veux dire, c'est. Ouais, et puis en plus, c'est un truc qui est apparu assez naturellement dans un dialogue avec d'autres personnes, avec des musiciens qui trouvaient ça fun. Et en fait, c'est là toute la saveur de faire de la musique en français. Notamment, c'est de pouvoir faire des trucs comme ça. Ouais. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles moi j'aimerais bien qu'on le refasse. Ouais. Après, c'est un challenge qui est quand même hyper. C'est un gros morceau. Faire du français, c'est compliqué. Là, on s'est pas mouillé au point de faire un couplet totalement en français, et on a choisi le postulat de faire un refrain, ce qui est pas habituel. En général, souvent il y a des artistes qui chantent en français les couplets, et puis hop, c'est switché avec un featuring sur le refrain. Là, on fait une petite portion, mais on la fait bien, quoi. Et on cherche, et on travaille dessus, on revient en arrière, on fait des allers-retours, comme je t'ai expliqué. Ouais. Et on est satisfait, on est content. Cool. 5e single pour Circus Café. L'EP, alors, ça se compose tout doucement. Il y a des nouvelles choses qui arrivent encore derrière. Ouais. Donc, en fait, là, vraiment, la démarche, après, on parle de démarche, mais comme je l'ai dit, on est 4, on est très turbulents. Ouais. On débat beaucoup entre nous, donc la démarche, elle change énormément. Parfois on change d'avis sur certains trucs. J'ai toujours dit qu'il faut pas avoir peur de changer d'avis. Et donc là l'idée c'était effectivement, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Et il faut pas avoir peur de le faire parfois, de changer de posture aussi. Et donc là l'idée c'est que est-ce que tu me vois introduire effectivement des nouveaux thèmes et un petit peu une nouvelle façon pour nous de travailler. Une évolution aussi dans le style musical, parce qu'il y a un peu plus d'électro, les guitares sont un peu moins dures peut-être qu'elles l'ont été par le passé. Ouais, c'est au niveau de la composition, de la production, où c'est vrai que c'était un morceau qu'on voulait pop. Ouais. On voulait faire on voulait assumer de la pop et essayer de la pop en se disant que ok, pour une fois on va vers la pop, et ben peut-être que pour le prochain morceau on va revenir vers un truc un peu plus sombre. Est-ce qu'on va faire plutôt l'électro? On est vraiment hyper ouvert à ce niveau-là parce qu'on a envie de se dire qu'on fait de la musique. Et avant de faire du rock, avant de faire de la pop, on fait de la musique. Mais moi personnellement qui fais la production, et je pense que Antoine et les autres vont me suivre, on devait arriver jusqu'à un certain point, enfin on avait des choses à se prouver dans un morceau pop, dans le fameux choper les auditeurs dans un train qui les amène à une destination. Et je pense qu'avec Est-ce que tu me vois, on a réussi, c'est assez fluide. C'est catchy. Donc là on est content, on a fait ce job là. Ouais. Mais donc maintenant ça sera autre chose. On y va par croix, quoi. Ouais. Et on arrive en fait à le reste sur l'EP parce qu'on parle de plus en plus d'EP entre nous parce que c'est le prochain gros milestone. Ouais. C'est le gros palier à dépasser et c'est un truc qu'on a envie de faire. C'est le fait qu'on a testé en festival, on a testé 3 nouveaux morceaux qu'on n'avait jamais joué avant, qu'on était en train d'enregistrer et qu'on est en train de produire maintenant. Et il y avait notamment Est-ce que tu me vois dedans, il y a 2 autres morceaux qui sont l'un qui est un peu plus peut-être un peu plus sombre et l'autre qui est beaucoup plus calme où c'est moi tout seul avec ma guitare sur scène. Et ça a super bien marché. Il y a une super bonne réponse. Et donc on s'est dit voilà, on va continuer à travailler sur ces 3 morceaux. On va en travailler des autres et on va essayer pour la suite de sortir quelque chose plus un pack, un truc un peu plus conséquent. Circus Café EP 2020. Nous c'est ce qu'on essaye de faire absolument. On n'est pas là aujourd'hui, on n'est pas là pour annoncer un EP pour 2020. Mais ce qui est sûr c'est que à partir depuis c'était quand notre dernier gros live, c'était en octobre. À partir c'était le 19 octobre, il me semble. 23 ouais, un truc comme ça. C'était cette semaine-là. On s'est dit à ce moment-là, ok, maintenant on retourne en studio. Et on a des super bonnes bases pour travailler. Et on va prendre le temps qu'il faudra pour peut-être un peu moins faire du live. Sauf s'il y a des occasions qui se présentent parce que forcément. Refusé. Et puis on aime jouer. On aime faire du live, on adore. Mais on va se dire, on va un peu plus prendre le temps de faire du studio, de travailler sur des compos et de faire un truc aussi
le gros avantage d'un EP, c'est que dedans, il y a 2 singles. Qui sont des morceaux qui doivent effectivement, qui doivent attraper assez rapidement l'attention. D'avoir un potentiel de un peu plus, voilà. Et puis ça veut dire qu'il y a 3-4 autres morceaux qui sont un peu plus personnels, on va dire. C'est pas expérimenté, mais c'est plus personnel. Voilà. Ouais. Et on a envie de pouvoir s'offrir ça, cette possibilité-là, parce que le fait de travailler tout le temps sur des singles, c'est aussi avoir cette c'est pas une pression, mais avoir cet impératif de faire des morceaux qui fonctionnent bien tout seul, en tant qu'entité. Et est-ce que tu me vois, Santiago, Burning Man sont des super bons exemples de ça. C'est des morceaux qui marchent très bien tout seuls. Et là, maintenant, on a envie de créer plus un univers un truc plus étendu. Mais ce qui est hyper intéressant, juste pour terminer, c'est que quand on se met en mode single, on peut s'aseptiser soi-même. Et en fait, justement, le fait de faire un EP fait que on va peut-être composer un morceau qui n'est pas destiné à être un single, mais qui en fait, on aura tellement injecté de nous dedans, qui deviendra en fait peut-être le morceau phare par après. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est le public qui décide. Mais donc beau challenge quoi. Alors vous parliez de culot et de se faire plaisir. Le clip aussi, vous êtes quand même fait plaisir. Puis vous m'avez fait plaisir. Je l'ai déjà dit quelques fois. Je suis un grand fan de cinéma et de science-fiction. Et il y a ce côté dans votre clip où fallait quand même y aller, avec autant de figurants qui font les personnes mortes dans les rues, des rues avec des bagnoles abandonnées. C'est Walking Dead quoi, où c'est un truc un peu apocalyptique. Ça vous est venu comment cette idée de clip assez osé, très cinéma même? Mais ça fait plaisir d'avoir quelqu'un en face de nous qui l'a remarqué et qui a su apprécier ce truc-là, parce que c'est vrai que nous c'était un peu l'idée phare derrière le clip, c'était de faire un truc qui tenait un peu du cinéma, et ça vient du fait qu'on a travaillé avec un réalisateur qui s'appelle Zubair Ben Mouda. J'ai l'impression que je prononce pas bien son nom. Il vous pardonnera. Il m'en voudra pas, je pense. Mais donc Zubair qui était l'histoire est hyper intéressante avec Zubair, parce que on a rencontré Zubair comment ? En participant à une espèce de compétition de speed clipping, où en gros c'était, on nous met aléatoirement avec un réalisateur qui ne nous connaît pas, et il a 48 heures pour faire un clip sur un de nos morceaux. Ça existe ça? Et à l'époque, ça s'est fait l'année passée dans le cadre d'un festival qui s'appelle le VKRS, qui est un festival du clip, ça se tenait à Bruxelles. Je crois qu'ils vont sûrement refaire une édition cette année, en 2020 à mon avis. Et en gros, donc il a réalisé un clip pour Burning Man, en ayant uniquement un petit contact avec Martin, histoire qu'il comprenne un peu l'essence du morceau. Et on a remarqué des trucs, c'est que en 48 heures, il avait pas eu le temps de faire un clip avec beaucoup de plans, tout ça, mais en tout cas au niveau de l'image et au niveau de la cinématographie, c'était et de son efficacité. Incroyable, et son efficacité. Et il est très efficace. Et on avait besoin de ça, parce qu'on avait un laps de temps très court, donc on avait besoin de qualité, mais d'efficacité aussi, quoi. Donc on s'est évidemment tourné vers lui. Il n'y avait pas de doute. On s'est tourné vers lui, et ce qui était assez cool, c'est que on l'a rencontré 2 fois pour lui présenter des idées que nous on avait sur le scénario. Et c'est un mec qui a réussi à nous dire à un moment. Il était venu, on avait bu des bières, on avait fumé et tout ça. Et le gars, à un moment, il regarde le papier avec les notes qu'il a pris, il a fait, bon, les gars, ça c'est nul. Ok, ça c'est clair. Il a fait, c'est nul. C'est pas intéressant parce que en fait, il y avait pas d'idée porteuse, il y avait pas d'idée unique dans le clip. Et c'est comme ça qu'on a commencé un peu plus à fantasmer sur une idée, et on s'est dit à un moment, ok, et pourquoi pas, de même que, parce qu'il y a l'histoire dans le morceau aussi, on est dans une relation, dans un amour qui est impossible et dans une frustration impossible, et au final dans un amour qui n'existe que quand tout le monde est endormi. Et donc on s'est dit... Quand les 2 protagonistes sont seuls. Quand ils sont seuls, parce que le monde autour d'eux dort. Et donc on s'est dit, et si au final le monde autour d'eux dormait réellement? Et donc, toi tu parlais de mort avec des gens qui sont morts, en réalité ils sont endormis, mais c'est vrai qu'ils pourraient être morts et ça pourrait être un apocalypse, parce que l'idée c'était ça, c'était... En fait, notre amour ne peut vivre que s'il y a personne pour nous en empêcher. Et que s'il y a personne pour nous juger là-dessus. Et là, cette idée unique d'un monde endormi, ça nous a permis de faire des trucs au niveau cinématographique. Dans une ville comme Charleroi, qui en plus, désolé pour tous les Carolos, mais Charleroi le dimanche après-midi... C'est un peu mort. Et vide. Là, vous avez aussi fermé les rues, donc... On n'a pas fermé les rues, c'est ça qui est dingue. Il n'y avait même pas de bloqueur, On n'avait pas de bloqueur, on bloquait les gens... D'ailleurs, on a essayé de bloquer un Deleuze, et on essayait de bloquer des rayons, et parfois on commençait à tourner des plans, et puis il y avait une petite dame qui passait, qui allait chercher son saumon fumé, et à qui on disait genre, non madame, on tourne, rien à foutre. Et ça a été les trucs un peu...
à côté de ça, il y a quand même un mec qui faisait ses courses et qui a dit qu'est-ce que vous faites on a besoin d'un mec allongé. Il s'est allongé direct. Donc ça va dans les deux sens, c'est hyper drôle. Ça va dans les deux sens. Vous avez gardé le plan, il est dans le clip, il peut se voir. Ouais, il est dans le clip, on voit ses pieds. On voit ses pieds parce que on a voulu se dire qu'effectivement, au moins on focalise sur les figurants. Au plus on a l'impression qu'il y en a. Ouais. Et qu'on a vraiment une ville qui est tombée. Ah ouais, non, c'est énorme quoi, c'est juste énorme. Et c'est comme ça que dans cette rue, à un moment, il y a un plan dans la rue du chemin vert à Charleroi, je pense. Je sais, rue de la Place Verte, un truc comme ça. Et il y a des gens qui sont allongés dans la rue, qui étaient en fait des gens qui passaient, qui ont vu des caméras, qui ont fait qu'est-ce que vous faites? On fait un clip. Est-ce que je peux être dedans? Oui. Et c'est les gens qui sont restés pendant 2 heures avec nous. C'est génial. Et qui se mettaient par terre quand il fallait. C'est ça qui est fou, c'est d'arriver à créer ces moments quand même. Ouais, et là pour le coup à Charleroi, en fait, on a eu un accueil. Je sais pas si ça aurait été possible à Bruxelles en fait de faire ça. Ça aurait été chaud, ouais. Ça aurait été peut-être plus compliqué parce que plus de prépa, plus de pré-prod alors pour on aurait dû bloquer des rues, je pense, à Bruxelles. Ouais, sans doute avoir des autorisations, machin, etc. À Charleroi, on n'a pas dû le faire. C'était un tournage pirate et ça s'est bien fait à Charleroi. Avec drone et tout. Avec drone. Et ça c'est l'efficacité de Zuber qui est assez dingue, c'est que au début, donc il lançait des idées, une fois on était d'accord sur le scénario, il lançait des idées sur le clip, sur ce qui allait être dans le clip. Et je lui dis à un moment pour blaguer, ouais, ce serait trop marrant qu'il y ait une bagnole, vraiment une bagnole de collection, quoi. Et donc je lui dis Porsche, Ford Mustang, décapotable, truc comme ça. Et le mec le lendemain me dit, ok Antoine, j'ai trouvé une Porsche décapotable des années 50, qui a un modèle unique, et que le mec ne sort jamais, et il nous la prête gratos. Fort. Et c'est ça, cette bagnole qu'il y a dans le clip. Et qui fait du 150 sur l'autoroute, sur le ring de Charleroi. C'est une bagnole qu'on a eue gratuitement et qu'on a trouvé, quoi. Et ça c'est hyper cool. Génial. En tout cas, déjà le morceau est fort, mais le clip l'est tout autant, donc ça renforce encore bien. Et franchement, c'est bourré d'idées géniales. Alors pour les concerts à venir, moi j'en ai trouvé un. Le 9 mai, vous allez faire le Wolf Rock à Dour. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui sont déjà prévus pour 2020, puisque vous êtes assez studieux, que vous allez plutôt travailler en studio. Bah justement, là, on est dans cette période où on est en train peut-être de planifier des concerts et de voir un petit peu ce qu'on peut faire plutôt sur le printemps-été 2020. Donc là, il est encore un peu tôt pour annoncer des trucs, hein. Mais pour le moment, en début d'année. On va plutôt la faire calme et on va plutôt travailler entre nous parce que il y a ces difficultés de faire du live et du studio à la fois. Ouais, c'est pas des gens qui y arrivent, je sais pas comment ils font. C'est pas le même état d'esprit. C'est pas les mêmes cerveaux. Ouais. Et en fait, à chaque live, il faut réajuster le prochain et ça prend 2 semaines et on a déjà essayé mais c'est pas possible de faire les deux à fond. Surtout qu'on est très on est perfectionniste. Enfin, on est lent. On prend le temps. C'est mieux. Moi, je dis qu'on est lent. Je dis perfectionniste, c'est toi. On est lent. Oui, il est cash, hein. Ça n'avance pas. Il faut l'être. En fait, ça n'avance pas parce qu'on fait beaucoup d'allers-retours pour être sûr d'avoir la bonne direction. Et à l'heure des réseaux sociaux, quand vous êtes en ce qu'on appelle un work in progress, quand vous êtes en train de créer, de composer, ça vous arrive de poster des trucs juste pour tester, pour voir un peu, ou bien c'est vraiment vous êtes dans votre alcôve et puis vous sortirez le truc que quand c'est vraiment prêt. Non, on n'a pas. Par exemple, moi je peux te donner un exemple, c'est que Burning Man qui était sorti, ça fait quoi? Ça fait faire 1 an et demi, un truc comme ça. C'était en 2018. Je crois que le premier rec s'était fait à l'été 2014 et on avait posté une vidéo à ce moment-là et même après. Mais ça, à aucun moment, ça grille une sortie en fait. Enfin, pas pour nous quoi. On préfère montrer les choses spontanément. On n'est pas une major en se disant non, ne montre surtout pas ça va niquer toute la sortie et tout. Ouais. On n'est pas à ce point-là quoi. Nous on préfère être sincère et quand on a envie de montrer un truc sympa, on le fait. Point barre. Vous titillez un peu quoi. Oui, l'important c'est pour titiller et puis l'important c'est de continuer à exister aussi pour les gens qui nous suivent parce que ce qu'on a réussi à créer, c'est un truc dont on est assez fier, c'est qu'on a réussi à créer une relation avec les fans, avec les gens qui nous suivent, qui dépasse celle de notre musique. Parce qu'on aime bien, ça c'est le côté humoriste vidéaste de Martin. On aime bien faire des vidéos qui ont un rapport avec la musique, mais qui sont pas de la musique. On aime bien aussi faire de l'humour, on aime bien. Qui sont pas de la promo. Se mettre en scène. C'est pas de la promo, c'est juste continuer d'exister et juste proposer autre chose à nos fans et continuer à avoir cette relation avec eux parce que. On n'est pas des gangsters on va pas traîner dans la rue avec des poses stylées et tout. Parfois on le fait pour rigoler, mais notre force c'est quand même de faire des trucs un peu absurdes et des vidéos drôles quoi.
on en faisait déjà en dehors de Circus Café, donc on s'est dit mais c'est pas parce qu'on fait de la musique qu'on va pas faire ça, on a envie de faire ça, on a envie de faire. En fait, on est là pour divertir les gens. Et donc si on a des idées de vidéos mais qui n'ont pas de lien direct avec la musique, faut pas qu'on se bride. Donc maintenant c'est une nouvelle façon de proposer du contenu en fait. Et tout ça on va le trouver sur Circus Café Music sur Facebook, c'est votre page Facebook, c'est celle que vous allez alimenter, plus Instagram, le reste, Twitter, voilà. Pornhub, absolument. Pornhub, ouais. C'est un autre type de contenu. C'est pas le même contenu, voilà. Merci à tous les deux, bonne continuation. Merci à toi. Circus Café en découverte cette semaine, est-ce que tu me vois déjà, on vous entend.